suis Marie Soubestre, je suis chanteuse lyrique, je suis soprano. L'œuvre s'appelle Écho, Narcisse et l'art d'aimer. Elle réunit sur scène une chanteuse lyrique et 5 musiciens de l'ensemble intercontemporain. Et donc, dans ce spectacle, vous voyez une dame qui est Marie elle-même. Cette femme sera en train de faire la présentation du spectacle, comme on ferait une note d'intention, si vous voulez, et en fait qui s'endormirait très vite, quoi, au cours du spectacle. Elle s'endort et elle fait une série de rêves autour du spectacle qu'elle est en train d'imaginer. Donc, elle rêve qu'elle est Écho. Et donc, à partir du rêve, ça permettait de passer d'un rêve à l'autre. Pourquoi me fuis-tu ? Pourquoi me fuis-tu ? Alors, je pense que je suis vraiment la pierre angulaire de ce projet. C'est un peu autour de moi que tout s'est fait. C'est une commande qui a été faite à Maëlle directement. Alors voilà, moi je suis un petit peu la pierre angulaire de l'opéra, enfin du projet, tout à fait. Mais je voulais pas être une pierre angulaire toute seule. On a vraiment travaillé à 3. Je pense que sans moi, il n'y a pas grand-chose, très modestement. Enfin, ils sont amusants, ils ont quand même de l'imagination. Mais non, ça ne tiendrait pas. On a décidé d'écrire le livret A3, qui était une option un peu risquée quand même. Révision numéro 1. La nymphe Écho a offensé Junon, qui, comme punition, la prive de langage. Il ne lui est permis que de répéter la fin des discours qu'on lui fait. Du beau Narcisse, Écho est amoureuse. Lui, tout passionné qu'il est de son propre reflet, la dédaigne. L'ignore, ne peut se détacher de sa charmante image. Narcisse en mourra et deviendra une fleur pâle à la tête penchée, et l'invisible Écho, éternel blessé, répète à tous les vents sa plainte mystérieuse. J'ai rassemblé beaucoup de matières, mais de tout ordre. Des références musicales ou théâtrales, des pubs, des trucs, enfin voilà, plein de choses. Je collectais sur Internet des types de jeux, du stand-up, des thèses hyper pointues sur Narcisse, sur la sexualité à l'époque antique, en prenant toutes les entrées possibles pour se faire un espèce de bain commun dans lequel on tremperait ensemble. Et à partir de là, moi j'ai commencé à écrire la musique, donc mettre en musique tout ça. Narcisse est très à la mode, on n'est pas les seuls à faire un opéra sur Narcisse. Et c'est beaucoup pour dire, regardez dans la société, les jeunes ils se prennent trop en photo, ils se mettent sur Instagram. On a voulu faire quelque chose d'amusant et de drôle, et on a voulu rire plutôt de nous. Non mais alors que nous-mêmes, je sais pas, on est des artistes, on pourrait commencer par parler de notre problème à nous, de narcissisme, avant de faire la morale à la société. Dans la vie d'artiste, dans le rôle d'artiste tel qu'il est dans la société, il y en a des trucs narcissiques. Donc, quand on doit faire un spectacle, on nous en demande d'abord la publicité. Alors après, on doit fournir nos biographies qui sont à la 3e personne. Mais donc voilà, c'est très gratifiant du coup, évidemment. Et je pense que c'est une réussite en plus. Voilà, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est assez extraordinaire. Mais c'est magnifique, quoi. Johnny, fais-moi mal. Il se marie très bien avec l'humour. Enfin, ça marche très bien avec le code du gag, le code du second degré. Du coup, il n'y a pas besoin de se prendre au sérieux et d'avoir l'impression de faire un truc sublime. Faisons un truc, essayons d'être au plus juste et au plus précis avec nous-mêmes. Et si y a des grands moments de poésie qui adviendront, ils adviendront. Parce que je pense aussi, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était de jouer que les musiciens, donc ce quintet-là, que vous avez filmé cet après-midi, fassent partie de l'image, participent à la situation. Philippe, ici présent, va venir s'asseoir avec vous, face à moi, et avec son hautbois. Ça nous amuse et ça nous intrigue d'abord. Pour l'instant, on ne sait pas exactement où on va. On a des partitions, on bidouille, on a des machins, on a des trucs, on a des sifflets, on a des doigts tapés, on a des sonnettes à pied, voilà. Moi, je mets carrément un sifflet à chien dans mon hautbois d'amour. Quand même, c'est la première fois.
C'est ça qui est très intéressant quand on travaille avec un compositeur qui, quelque part, n'a pas fini son œuvre. C'est faux, il a fini son œuvre, mais il ne l'a pas figé. Notre livret, il a changé beaucoup, on a échangé beaucoup, on a rajouté des scènes, on en a supprimé, on en a ajouté d'autres et tout ça. Et sans doute cet après-midi, quand on va répéter dans quelques minutes, on va certainement changer des choses encore. Une petite demande de changement, vous me dites quand vous en avez marre que je fasse ça. Révision numéro 2. Dans le système tonal, les notes ont entre elles des rapports basés sur la résonance des corps sonores. C'est ce que l'on appelle l'harmonie. Le système atonal, lui, est basé sur le refus de ce principe et produit ce que l'on appelle la dissonance. On peut déjà avoir beaucoup de stéréotypes, en fait. En se disant en musique contemporaine, je pense qu'on a parfois des trucs dans l'oreille où on se dit « Ouh là là, c'est compliqué »,« Ouh là là, j'ai pas l'habitude ». Cette notion d'a priori qui ferait qu'on se dirait « Ouais, je comprends pas, je sais pas où on va et tout ». Il faut s'en méfier, c'est une notion, nous d'adultes, qui avons peut-être plus l'habitude d'écouter dans un jingle pub un Mozart, voilà. Mais c'est uniquement parce qu'on s'est configuré sans le savoir, sans le reconnaître, comme ça. Ce langage contemporain qui est un peu loin de ce que beaucoup de gens ont dans les oreilles, il est très souple, il est très divers, il a toute une souplesse, où ça se rencontre bien, quoi.